Bienvenue sur Bibi Channel, votre rendez-vous sur les animés. Death Parade est une œuvre originale du studio Madhouse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très gros studio, donc je vais vous donner juste quelques titres d'animés sur lesquels ils ont bossé. Et actuellement, ils bossent encore sur Kiseiju. Ils ont bossé sur Black Lagoon et Cardcaptor Sakura. Juste poser les deux gros titres, hein. Ils en ont fait évidemment plein d'autres. Et ils ont aussi fait d'excellents films comme Ameyuki récemment, Tokyo Godface et Metropolis il y a plus longtemps. En France, l'anime est licencié par ADN. L'histoire se déroule dans le bar Le Queen Dekim, où deux personnes mortes sont accueillies par Dekim, le barman, et aussi le juge qui décidera si leur âme sera réincarnée ou alors envoyée dans le néant. On n'en sait que très peu sur les personnages. On sait juste que Dekim, le barman, juge les personnes. Dans l'épisode 2, on voit qu'il peut se tromper. On ne sait pas donc s'ils sont des anges, des gardiens du passage, quoi que ce soit, d'où ils viennent. Après, Dekim a aussi un passe-temps qui est de faire des poupées, très glauques. Hein. Et Nona, qui est apparemment la supérieure de Dekim. Voilà, encore une fois, on n'en sait pas plus, et encore moins sur, par exemple, l'autre fille, qui on sait juste qu'elle vient de se réveiller. Pas évident, tout ça est très très flou. Je pense qu'on en saura plus par la suite. En tout cas, je l'espère. D'où un intérêt sympa sur la suite des événements. Le bar, le King Dekim, est aussi un personnage très important de l'anime. Oui, personnage car il a son identité propre. C'est à la fois un bar, un opéra grâce aux poupées posées par Dekim, qui donne une ambiance glauque, qui elle semble regarder et juger aussi les deux arrivants. Le bar choisit lui aussi, vu que le jeu qui sera joué, et place les personnages dans une sorte de huis clos dont ils ne peuvent sortir et n'ont affaire que au barman. Les deux personnes doivent jouer à un jeu, choisi aléatoirement, les fléchettes dans l'épisode 1 et le billard dans l'épisode de Death Billard. Et on leur dit que le perdant mourra, afin de les mettre dans une situation de stress, afin qu'ils révèlent leur vraie nature. En plus d'être beau, l'anime nous propose un scénario de qualité, et avec une réflexion sur l'humain et ses relations. On veut nous montrer les côtés sombres de l'âme humaine. On pourrait le comparer à Saw, sans les côtés gore ridicules de ce film, enfin de ces films. Cet animé pour moi est l'un des plus prometteurs, si ce n'est le plus prometteur de la saison. Je ne saurais donc que trop vous le conseiller. それでは、いってらっしゃいませ。